Bonjour tout le monde, ici Pierre-Luc Geoffroy, votre entraîneur personnel et votre lifestyle coach. Aujourd'hui, je vais essayer d'éclaircir une question, à savoir est-ce que vous mangez bien? En fait, c'est quoi bien manger exactement? C'est une question souvent que je vais poser aux gens par rapport à l'alimentation, puis d'emblée, les gens, on dirait que c'est une atteinte personnelle presque. Ah oui, non, moi je mange bien, ça va. Et là, ils me répondent toujours quelque chose, un justificatif. Pour certains, c'est manger des plus petites portions. Pour certains, bien manger, c'est juste pas aller au restaurant. Pour d'autres personnes, c'est pas manger de gluten. Pour d'autres personnes, c'est pas manger de viande rouge. Pour d'autres personnes, c'est d'être végétalien. Donc là, c'est un peu difficile de se retrouver avec toute l'information qui circule. Donc je vais essayer d'éclaircir ça pour vous en vous donnant des points qui sont simples à mettre en place dans votre vie, en vous donnant aussi des points de repère internes que vous allez avoir sur votre corps pour savoir si c'est la bonne chose que vous faites pour vous. Donc, la première chose qu'on veut savoir quand on se demande si on mange bien pour nous, ayez comme point de repère toujours votre niveau d'énergie. On doit avoir une bonne énergie au réveil dans l'avant-midi, une bonne énergie aussi après avoir dîné dans la journée. On doit avoir une bonne énergie aussi le soir. Dans le fond, si vous arrivez chez vous et vous êtes complètement à terre, probablement qu'il y a quelque chose dans votre alimentation qui ne fonctionne pas exactement comme ça devrait être. L'autre chose, c'est votre système digestif. Le système digestif, c'est le deuxième cerveau du corps humain. Il faut qu'il fonctionne bien. Il y a de plus en plus de littérature qui sort sur l'importance d'avoir un système digestif en santé. Donc, si vous êtes ballonné, si vous avez des gaz, si vous avez des diarrhées, des constipations, c'est tous des signes qui peuvent nous laisser croire que ce que vous mangez, ce qu'il y a dans votre assiette, c'est pas ce que votre corps a vraiment besoin, en fait. On devrait être capable de ne pas se sentir plein, de ne pas se sentir ballonné, de se sentir bien dans son corps, bien dans son ventre, puis d'aller à la selle 1, 2 ou 3 fois par jour, puis que ce soit facile à passer. Donc, vous allez pouvoir évaluer votre niveau d'énergie, puis, dans le fond, la santé de votre système digestif dans les prochains jours, à savoir si ce que je viens de vous dire, ça se produit vraiment dans votre vie. L'autre point de repère qu'on veut avoir, c'est la qualité du sommeil. Donc, si vous vous couchez épuisé, puis vous vous levez encore fatigué, malgré une nuit qui est normale, c'est un autre signe que l'alimentation ne rend pas nécessairement justice à l'énergie que vous devriez avoir. Donc, pensez à votre énergie, votre santé digestive, puis la qualité du sommeil, le repos que vous allez chercher. Premier point pour faciliter, dans le fond, l'implantation de bonnes habitudes alimentaires, on veut manger des aliments qui sont entiers, non transformés, qui sont conçus par Dame Nature. Dame Nature, là, écoutez-moi bien, dans les 10 000 dernières années, elle n'a inventé aucun aliment. L'industrie agroalimentaire, par exemple, a compris que quand il y a du sel, du sucre, du gras dans les produits, puis que ça se transporte facilement, que ça a une longue durée de vie sur les tablettes, ça se vend bien, ça se consomme. Donc, on veut consommer des aliments entiers produits par Dame Nature. L'autre élément qu'on veut avoir dans notre alimentation, c'est des collations. On veut manger de façon régulière dans la journée. Remarquez bien ceci, quand vous pensez une longue période de temps sans manger puis vous n'avez rien sous la main, vous allez arrêter au dépanneur, au restaurant, dans un fast-food et on va trouver une solution rapide, peu importe la qualité de l'aliment parce qu'on a faim, puis c'est normal, c'est un réflexe de survie, on veut manger. Donc prévoir son alimentation dans la journée, c'est un autre super bon signe d'une alimentation saine. L'autre chose qu'on veut avoir, ce sont des gras de qualité. Les gras sont exceptionnellement bons pour l'organisme. Ils ont eu une mauvaise presse dans les dernières années, mais pour la santé de la cellule humaine, c'est essentiel. Donc, on veut avoir des noix, on va avoir des avocats, on va avoir des huiles pressées à froid, on va avoir des oméga 3, on va avoir des poissons gras. Donc, tous ces éléments-là vont favoriser une santé cellulaire qui va optimiser les processus physiologiques de l'être humain pour avoir une bonne énergie, une bonne gestion des organes en santé, etc., etc. Autre point primordial, boire une quantité d'eau suffisante. Puis un point clé que vous pouvez faire le matin en vous levant à jeun, c'est de boire 3 à 500 ml d'eau. Ça va optimiser la santé du système digestif, ça va fournir les acides, dans le fond, à l'estomac pour vous permettre de bien métaboliser la nourriture que vous allez manger. Et essayez de boire, dans le fond, 3,3% de votre poids en kilogrammes par jour. Donc, si par exemple vous pesez 100 kg, vous allez pouvoir boire 3,5 litres environ d'eau dans une journée pour que ça soit sain pour vous. L'autre élément qu'on va avoir aussi, c'est des légumes variés en quantité dans l'alimentation. Chaque couleur de l'arc-en-ciel, il y a un légume associé à ça. Essayez d'apporter cette
cette variété-là, dans le fond, visez les couleurs des carottes, c'est orange avec des poivrons orange, des aubergines, c'est mauve, des champignons, c'est blanc-gris, des brocolis. Donc, essayez d'associer les couleurs puis apporter de la couleur dans votre assiette, c'est super important. Essayez d'adopter une diète rotative à ce moment-là, dans le sens, si vous mangez du brocoli lundi, essayez de ne pas en manger pour les 4 prochains jours et ramenez-en juste le vendredi ou la fin de semaine. Ça va vous obliger, vous forcer à amener une rotation dans les aliments que vous mangez. Le dernier point qu'on veut avoir dans notre alimentation, c'est une source de protéines à chaque repas. Donc que ce soit des œufs, des viandes, des volailles, du tofu, des légumineuses. Si vous êtes mal pris, des suppléments de protéines vont faire la job pour vous dépanner. Donc assurez un apport constant en protéines dans la journée va vous assurer aussi un niveau de satiété qui est optimal, puis encore là, une santé cellulaire optimale pour un bon fonctionnement de l'organisme. Donc tout le monde, bonne alimentation!